Bonsoir la famille, bonsoir la famille. Bonsoir très chers compatriotes. Bonsoir le Congo, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Alors la famille, votre humble serviteur est bien là. Oui, je dis bien votre humble serviteur est bien là. Alors connectez-vous la famille. Connectez-vous la famille parce que ce soir, je vais dire une fois de plus ces choses. Je vais communiquer une fois de plus ce soir la famille. Donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous la famille, connectez-vous la famille. Connectez-vous et faites monter le mercure. Partagez la vidéo parce que on va dire les choses ce soir. On va parler ce soir parce qu'on va dire des choses. Oui, je vais dire des choses. Salut, salut. Et envoyez également vos commentaires. Envoyez-moi vos commentaires parce que on va communiquer ce soir. Oui, nous allons communiquer sur la délinquance en milieu scolaire. Oui, le milieu scolaire aujourd'hui devient un milieu où nous constatons de la délinquance bien caractérisée. Cette jeunesse qui est l'espoir d'une nation. Cette jeunesse qui prendra la relève. Je dis bien cette jeunesse qui prendra la relève. Cette jeunesse qui prendra la relève, aujourd'hui, affiche des comportements qui n'honorent pas notre nation. La jeunesse, aujourd'hui, présente des comportements déviants. Je crois que vous êtes restés sans ignorer, le jeudi dernier, il y a eu des comportements, les gens se sont manifestés, il y a eu échauffourée entre la police et nos lycéens à Mongali. Non, je vous dis, je vais vous montrer des images. Je vous montrerai des images parce que je vous montrerai des images et vous allez voir avec moi ces images, vous seriez dessus. Les élèves ont le courage, l'audace d'affronter, de vouloir défier la force publique. Les jeunes ont l'audace, je dis bien, et le courage de chercher à s'opposer à la force publique. Où va cette jeunesse? Pourquoi la délinquance dans le milieu, en milieu, je vais dire, juvénile? Pourquoi la délinquance en milieu scolaire? D'où vient ce phénomène? Ce phénomène qui sort de la cité. Et ce phénomène, aujourd'hui, se retrouve dans le milieu scolaire. C'est triste. C'est triste parce que il y a maintenant des gangs. Il y a maintenant des comportements où, quand vous voyez un lycéen des lycées, salut mon ami Simi, salut mon ami Simi. Voilà, tu me parles même qu'on doit contrôler les tramadol, malgré les élèves sont là. Merci beaucoup mon ami Daimon Simi, depuis le Sénégal. Alors mon ami, oui, c'est aussi un des caractères, un des facteurs, l'une des facteurs, je vais dire, les tramadol, c'est également l'une des facteurs qui, aujourd'hui, nous pouvons dire, est à l'origine des comportements de la délinquance en milieu scolaire. Oui, je sais. Salut Daimon, Daimon Simi depuis le Sénégal. Courage, on est ensemble. Donc, les chers compatriotes, c'est ça. Nous constatons que, c'est comme a su le dire mon ami Daimon Simi, il parle même que certains élèves consomment
ce que nous appelons comme les tramadols. C'est l'une des facteurs. Ce sont des facteurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les élèves, je dis bien, peuvent s'opposer à la police, peuvent chercher des échauffourées avec la police. La police fait le travail, c'est pour protéger les personnes et les biens. Mais les élèves arrivent avec audace, avec courage, à s'opposer à une mission républicaine. Parce que la police anime, la police organise des missions républicaines. Et ça se passe en pleine ville de Brazzaville, à Mongali. Parce que le lycée Lumumba est à 2 pas de la commune de Mongali. C'est important. Je dis bien que c'est important. C'est important parce que ce phénomène maintenant inquiète. Il faut toloba. Tokoloba parce que phénomène Oyo et Komiko Bangisa. Ce phénomène maintenant fait peur. Oui, je dis bien ce phénomène fait peur parce que quand la délinquance rentre dans le milieu scolaire, c'est qu'il y a problème. Donc il est grand temps que les pouvoirs publics, je dis bien, il est grand temps que les pouvoirs publics puissent prendre des décisions. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures, sinon on risquera de vivre un jour des phénomènes, vivre un jour, je veux dire, quelque chose de catastrophique. Parce que là, Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort. Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort. Oui, Daimon me dit, c'est pas seulement au Congo, mais c'est l'Afrique même, au Sénégal, dans les écoles, les élèves fument du chanvre. Voilà. Donc, il est grand temps que les pouvoirs publics puissent prendre des mesures. Voilà. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures et prendre le mal à la racine. On doit prendre le mal, combattre ce phénomène dès maintenant là. Parce que vous vous imaginez, qu'est-ce qui se passe? Partagez la vidéo la famille. Moi je vais partager également, je vais partager la vidéo, Je vais partager, excusez, je vais partager parce que c'est important. C'est le sujet important à tel point que nous devons partager. Partager suffisamment pour faire monter le mercure, pour que les gens puissent se connecter et autres. Donc, je partage d'abord. Excusez, je vais partager dans mes groupes parce que mes groupes attendent. Je vais partager dans mes groupes. Je vais partager et hop, c'est parti. Alors, je disais, il est grand temps que les pouvoirs publics puissent prendre le mal par la racine. Parce que ça, c'est un danger. Aujourd'hui, dès que les élèves des lycées généraux, c'est-à-dire un élève du lycée général, voit un élève du lycée technique, alors ça dégénère. Ça dégénère. Alors que, pareillement, si l'élève du lycée général se retrouve dans un milieu où il y a les élèves du lycée technique, alors ce dernier aussi sera également victime. D'où vient ce phénomène? D'où vient ce comportement? L'école est un milieu où on va pour apprendre. L'école est un milieu où on va pour acquérir la connaissance. L'école n'est pas un milieu où on va pour faire du banditisme. Le banditisme ne s'enseigne pas à l'école. L'école, c'est pour s'instruire. C'est pour être demain et servir sa nation. Alors, comment se fait-il que les élèves prennent même, c'est comme mon ami
si mis à su le dire que même en Afrique de l'Ouest, il y a des élèves qui prennent du chanvre. Donc c'est maintenant un phénomène où on ne comprend pas. Maintenant, la plus grande des inquiétudes, c'est quoi? C'est la violence qui est maintenant dans le milieu scolaire. Il y a une violence où qui ne dit pas son nom. Il y a maintenant de la violence en plein milieu scolaire. Alors, je vais vous montrer une vidéo pour que vous voyez ce qui s'est réellement passé au lycée Lumumba, à la commune, non loin de la commune de Mongali. Oui, je dis bien non loin de la commune de Mongali. Il y a eu des comportements, il y a eu échauffourée, c'est-à-dire les élèves se sont opposés à la police. Et la police a également, voulant mettre de l'ordre, la police a tiré les gaz lacrymogènes. Et il y a eu des filles, il y a eu des personnes qui ne supportant pas les odeurs. Et c'était de la débandade. Alors, je mets la vidéo et nous allons revenir sur notre sujet. Élève ya matu ya composé ya lycée. Ba élève ko élève qui ba bénisi la police fallait pas. Maintenant je ça comment la mapanga maki. Fallait pas ngo pour police pas. Dans va tirer la crémogène. Il y a ba cano, il y a ba cano, il y a pas ouais pour. Il y a ba cano. Mais on boka ndenge ni. Dans va tirer na élève. Alobi na bango la la bomba, ba bénisi ko na mapanga. Obi na na vous composez non? Ça nous sont en bien. Bon, quand tu vas pour mais donc, on a dit bah élève va venir entre bango. Dans la police. Mais la police est pour nani. Mais les bango ça ni. Et voilà. Là, il y a l'embouteillage, lacrymogène, petit partout. Des bondades, voilà, il y a une ruelle. La voiture, comment devient la ruelle? La police a besoin et pète la lacrymogène et perd l'élève. Là, la débondade, regarde. Regardez. Regardez. Alors, mes compatriotes, la famille, c'est triste. Je dis bien, c'est triste. Alors, nous allons suivre une deuxième vidéo pour que vous vous fixez, pour que vous voyez la réalité des choses. C'est triste. C'est triste parce que vous avez suivi sur la première vidéo comment cet élève explique pourquoi il y a eu l'intervention de la police. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé au lycée Lumumba à Mongali? Comme aujourd'hui, les élèves des lycées généraux sont, comme on dit à Brazza ici, en rando avec les élèves du lycée, des lycées techniques. Qu'est-ce que s'est-il passé? L'élève du lycée technique a été victime, c'est-à-dire qu'il a été attaqué. Les élèves du lycée
Lumumba ont attaqué l'élève du lycée technique. Alors, le proviseur du lycée Lumumba a pu identifier les élèves auteurs des actes-là. C'est-à-dire que les élèves qui ont eu à attaquer l'élève du lycée technique, le proviseur les a identifiés et les a mis dans son bureau. Parce que pour dire que vous vous êtes mal comporté. Alors les élèves ne voulaient pas. Les élèves ont dit, de gré ou de force, leur collègue doit être libéré. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les élèves ont dit, de gré ou de force, il faudrait que le proviseur libère leur collègue. Et il y a eu déjà mouvement dans le lycée. Le proviseur, vu la situation, vu l'ampleur de fait, il appelle la police. La police, c'est la commissariat, je suis sûr et certain, peut-être du plateau. Alors la police arrive. Dès que la police arrive, les élèves créent des agitations. Les élèves attaquent, sinon créent des échauffourées contre la police. Et ça se passe aux alentours du lycée Lumumba. C'est triste. Ça se passe aux alentours du lycée Lumumba, juste à Mongali, non loin de la commune de Mongali. La famille. Regardez comment les enfants qui vont à l'école pour apprendre se comportent aujourd'hui. Nous pouvons dire, est-ce que les parents également sont responsables? L'élève, un élève censé qui va à l'école pour apprendre. Comment arriver à l'école? Cet élève change de conscience. Cet élève se transforme en gangster. Cet élève se transforme en un bandit et jusqu'à arriver à défier, à créer des incidents, à créer du désordre et troubler l'ordre public. Alors, pendant toutes ces agitations-là, pendant les échauffourées, il y a eu 77 élèves qui ont été victimes des malaises. Je dis bien, il y a eu 77 élèves victimes des malaises parce que la police a tiré les gaz lacrymogènes. Alors, en tirant les gaz lacrymogènes, ça a créé de l'émotion. Alors, il y a eu 77 élèves qui sont tombés, d'autres évanoués, qui ont eu des sérieux malaises, des sérieuses malaises. Alors, sur les 77, 58 élèves ont été admis au CHU de Brazzaville. 19 à l'hôpital militaire Pierre Mobingo. Après les observations de quelques heures, tous ont pu regagner leur domicile. Parce qu'il y avait eu un bruit disant qu'il y a eu des morts au lycée Lumumba. Mais sur les 77, les 58 qui étaient à l'hôpital du CHU et les 19 qui étaient à l'hôpital Pierre Mobingo, tous ont regagné leur domicile après les observations de quelques heures. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les parents ont également un rôle à jouer. Les parents aujourd'hui ont également un rôle à jouer parce que dans la lieu où vont les choses, c'est un danger. C'est un danger et pour les parents et pour la République. Parce que ces élèves-là, apparemment, c'est comme si ils n'ont plus la conscience. Ces élèves-là, apparemment, c'est comme si ils vont maintenant à l'école pour juste chercher qu'une situation malheureuse se crée pour manifester leur comportement déviant. Mais ces élèves,
proviennent des domiciles. Ces élèves ont des parents, ces élèves vivent chez les parents. Ils ont des tuteurs. Donc, les parents, une fois de plus, nous le disons, les parents ont un rôle à jouer sur l'éducation et le comportement de leurs enfants vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'un élève qui quitte la maison, je crois bien le parent est censé de voir même le sac, voir même ce que l'enfant apporte comme objet, comme document qu'il emmène à l'école. Parce que là, ça devient maintenant inquiétant. Les élèves, la violence en plein milieu scolaire. Je dis bien, la violence devient récurrente en milieu scolaire. Ces élèves-là deviennent maintenant dangereux et c'est maintenant un danger permanent pour la nation. Alors les pouvoirs publics également doivent prendre les mesures. Doivent prendre les mesures sur le comportement et maintenir une sécurité au niveau dans le milieu scolaire. C'est-à-dire, doivent maintenant envoyer en permanence, sinon positionner les policiers afin de régulariser, sinon observer les comportements de certains élèves en milieu scolaire. En partenariat, je veux bien dire, avec les responsables des établissements. Les responsables des établissements, des écoles, des lycées doivent observer des élèves turbulents, des élèves qui affichent des comportements qui n'honorent pas le milieu et les alerter et, si possible, convoquer les parents. Et si l'élève ne cesse, n'arrête pas avec ce comportement, alors, voire même convoquer les parents et sensibiliser également au service de la sécurité et de l'ordre public. Parce que moi, je me dis, il y a un problème. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qui s'est passé à Mongali le jeudi, c'était inimaginable. Il y a des images que je ne peux pas vous le montrer maintenant là, que j'ai reçues, que j'ai vues. C'est triste. C'est triste. Parce qu'un élève qui prend par exemple de la tramadol, un élève qui prend par exemple du chanvre, mais pourquoi aller à l'école? Pourquoi aller à l'école? Et vous également en tant que parents, nous également en tant que parents, nous avons un droit, nous avons la responsabilité de veiller, de voir le comportement, de voir les ajustements et les faits et gestes de l'enfant. Parce que c'est bien triste. Et c'est nul to loba malam malam le lingala pour que batope ba yeba, ba compatriotes, basa la sensibiliser. Parce que li kambo ya bandi ya bitumba na kati ya ba l'école lelo est commis danger. Bitumba na kati ya ba l'école, ba élève ba commis ba bandi, ba élève ba commis ko sala ka justice ndenge na bango, ba élève boya lycée général. Ba ni ko susu ko mona ka ba élève boya lycée technique té. Boya pe ya lycée technique. Baningi pa mona pe élève ya lycée généralité. Ennemi wana ewuti wapi. Ezaleli ya mabe wana, ezaleli ya satana wana ewuti wapi. Pona nini lelo ba élève bazali sous na conscience te. Pona nini ba élève oya wuti azali ko uta ndako. Azali ko kende kelasi l'école. Au lieu que na kotanga malamu ba leçon, akomi ko kende l'école na makanisi ya bitumba. Moninga na bino abunzi. L'école de Kambo et Salamina Mongali. Moko ya ba élève abunzi. Tala ba élève, proviseur a dû élève wana lebi ah bino uti ko bunisa moninga, bino fo bovanda awabui. Ba élève bazana courage ya ko luka na makasi ba boto la moninga na bango na bureau ya proviseur. Wana izaleli ya wapi. Wana comportement e uti wapi. Ba boti. Biso ba boti. Ba parents ya ba élève wana tozali koloba nini na ba comportement wana parce que awa tango abeta ki ba biloko na la comment on appelle na lycée kuna ba bana mingi basala ki ba malaise et ba parents mingi ba komaki inquiet et tango biloko na beta maki il y avait aussi des innocents. Ne croyez pas que parmi ba victimes il y a ba
ba malaise ya tout et ba gaz lacrymogène wana ezana belève tout bazalaki na kati ya makambo wana. Il y a des innocents. Pourquoi? Pour nini milieu scolaire est comme un milieu ya banditisme, comme un milieu ya boulot, bana ba comme boulot ba muté comme likolo. Mwana kende lekolo mwana sa comme na kati ya masanga comme kawo comme na kati ya masanga. Ezali kitoko te. Donc bino baboti biso baboti tono bana to benda bana matoi moboche sengeli amonaka saki ya mwana na ye moboche sengeli asosolaka comportement ya mwana na ye. Un parent a la responsabilité de veiller sur la scolarité et le comportement de son enfant. Ces enfants-là ne dorment pas dans la rue. Ces enfants-là dorment chez les parents. Ils ont des tuteurs. Donc, leurs tuteurs, les parents ont la responsabilité de voir, de suivre la scolarité et le comportement de leurs enfants. Parce que nous revoyons les choses, mais heureusement que notre police a utilisé peut-être les gaz lacrymogènes. Mais même si c'était par exemple des armes à feu, si c'était des armes à feu, on allait dire quoi aujourd'hui? Peut-être qu'une balle perdue, paf, sur un élève. Ça allait être triste. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que si et seulement si les élèves pouvaient coopérer, ou les élèves pouvaient, une fois vu la police, les élèves se taisent. Les élèves se retirent. Je crois qu'on n'allait pas parler de ce problème. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi la violence en milieu scolaire? Pourquoi quand les élèves des lycées généraux voient les élèves des lycées techniques les agressent? Donc, pareillement de l'autre côté aussi. Alors, mettons la paix. Mettons la paix. Voilà pourquoi tu le dis. La police, ba pouvoir public, ba kodiamboka, ba talapeli kamboyo, ba kanisa, ba sosono, ba mona o esengeli ba sala pour que likambo ya mobulu na ba milieu ya ba l'école oyo esila. Esila parce que bato ba lembi, bana misusu baza ke na bango l'école na ndenge ya bien, boya ba mbuma ya mabe, bazali ko bebisa bana wana. La famille, je crois bien, c'est sur ces mots que je vais terminer ma communication. La famille, c'est bien moi, l'homme qu'on appelle le spécial du boss, le national 242, votre blogueur, votre cyberactiviste et votre lanceur d'alerte. La famille, sur ce, je dis, vive le Congo, terre de paix, vive son excellence. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'homme que moi j'appelle affectueusement Osemba Edilengo Soboyo et Tongo et Koinjo. Je vous aime bien, à très bientôt, bye.